Parce que ça commence à être de mieux en mieux. Tu sais, les gens vont dire, bon, il faut retirer notre argent du fossile. Mais là, c'est l'argent disponible. Si on ne peut plus compter sur du pétrole facile, puis du gaz naturel facile, puis du charbon facile, et là ça va être l'éolien, ça va être le solaire qui va devoir prendre la relève, et l'hydroélectricité pour ici. Et ça, c'est comment dégager des sommes importantes pour pouvoir parer aux impacts climatiques ou au déversement de nos vieilles infrastructures, parce qu'on va faire comme les rues, ça là. À un moment donné, là, on s'en rend compte avec plein de vieux gazoducs. Mais d'ailleurs, c'est le cas. En Alberta, ils ont des problèmes de gazoducs, des problèmes de puits de gaz, des puits de pétrole, qui sont laissés à l'abandon. La Côte-d'Ivoire, c'est ça. Quand ils prennent les servitudes, ils disent bien qu'ils les enlèveront pas s'il y a des exploités, puis que tu t'acceptes de garder le vestige. Écoute, c'est long l'affaire. Ah non, c'est rendu quand Colombie-Britannique comme l'Alberta, quand on parle de centaines de milliers de puits abandonnés. Des puits orphelins. Et ici, on en parle de 5, 6. C'est une broutille. C'est une broutille, je peux vous dire, pour les avoir regardés de proche, qu'ils ne sont pas dangereux, là, puis on ne peut pas s'attendre, il n'y aura pas de catastrophe à la clé. Mais quand c'est des, comme on a vu en Californie, l'accident de Canyon Aliso, c'est ça? Ça a fait juste 70 ans, ça? À Santa Barbara? C'était près de Los Angeles, c'était à Porter Ranch. C'était une conduite, c'était un puits, sur un réservoir souterrain, que les dimensions, à peine, peut-être 5 fois plus grandes que le réservoir de Pointe-du-Lac. Mais c'est le même genre d'aventure. C'est un ancien gisement de pétrole, dans ce cas-là, qui est abandonné, qui s'en sont servis comme réservoir souterrain. Mais il y a un puits qui a flanché, les cimentations ont flanché, on ne sait pas pourquoi. Ça a fui pendant 3 mois, et là, c'est rendu que dans le bilan annuel de la Californie, il va y avoir une augmentation pour l'année 2015 qui va être au moins du quart. C'est un gros pays, c'est un pays de 40 millions quasiment dans la Californie. Et là, une augmentation de quoi? Des émissions de gaz à effet de serre. Et ces émissions-là, moi je sais qu'ils sont en train de négocier pour ne pas les comptabiliser. Tu sais, j'ai parlé à des gens du ministère de l'Environnement, ils ne veulent pas les comptabiliser, ils ont voulu écarter ça, c'était déjà avant l'incident d'Aliso Canyon. Ils ont dit que tout ce qui est émanation géologique ou autre, comme les puits hydrocarbures, ne seront pas comptabilisés dans nos inventaires. Parce que si c'était le cas, là, ça serait à la Californie de nous donner de l'argent. Mais je ne sais pas comment on ferait parce qu'on n'a pas sauvé, on n'a pas diminué nos émissions au Québec. Mais c'est pour vous dire qu'on est pris avec, on parle d'une taxe carbone, une bourse carbone, peu importe. C'est-à-dire pour diminuer nos émissions, là, on va être tous pris avec les mêmes problèmes, que ce soit l'Ontario, la Californie ou le Québec. Fait qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à nos infrastructures. Il faut qu'on développe les énergies renouvelables. Et il faut surtout qu'on moderne le transport dans tous les sens du terme. Il y avait Joyce et puis Gaétan. Pour répondre à monsieur tout à l'heure, vous parliez de, je pense que vous vous sentiez découragé ou... Pas découragé, je sais que ça va être un bulldozer. Par contre, il y a une chose qu'il faut considérer. Chaque citoyen, s'il prend conscience de la valeur réelle de la démocratie, que même dans sa petitesse et sa faiblesse et ses limitations, il est capable de beaucoup de choses, et qu'il se joint à d'autres, à un moment donné, ça fait boule de neige, avalanche. Et nous aussi, on peut agir. Si vous prenez contact avec vos églises, une église là, spirituelle et en tant qu'identité là, au niveau du Québec, si une après l'autre, elle se lève, même si ça ne donne pas des résultats tout de suite, il y en a qui vont commencer à donner l'exemple à d'autres églises. Et à un moment donné, il y a un effet boule de neige à ce niveau-là. Ça, c'est de 1. Et au niveau des peuples autochtones, moi, j'ai rencontré le chef Serge Tissimon à plusieurs reprises, Ganesatake, et qui, dès le mois d'octobre l'année dernière, la première fois que je l'ai rencontré, il dit « Nous, on est prêts à les arrêter à Ganesatake, c'est la porte d'entrée. Au lieu de vous éparpiller de gauche à droite, joignez-vous avec nous. » Et ensemble, anglophones, francophones, indiens, métis, à travers le Québec, si on est là comme un mur, au niveau
niveau mondial, ça va envoyer un de ces messages. Et au niveau de notre notion de démocratie et d'amour de la terre, on l'a perdu quelque part. On est capable de la redécouvrir. Et quand on voit quelque chose de tellement gros et qu'on se dit « je suis rien qu'une mouche puis ils vont m'écraser », c'est qu'il y a une opportunité là-dedans, de grandir et devenir fort. Et il faut avoir cette foi-là. Ben, quand t'as fait signer pas mal, je ne sais pas si vous vous rappelez. T'as fait signer mon petit paquet comme ça. Sur le tableau en arrière, on voit la MRC de Lillet qui dit, dans notre MRC, il y a 3 menaces. Il y a un pipeline qui passe, il y a des bateaux qui passent et il y a aussi un train. Moi, je regarde ici dans notre territoire, sur 3 km à peu près, il y a un bateau qui passe, il y a un train aussi, et puis un pipeline avec un gazoduc. Alors, est-ce que, moi, je m'inquiète, avant ça, on avait les dérives nucléaires en plus. Mais là, justement, c'est concentré sur un petit territoire qui est le nôtre. Les risques sont très concentrés. Alors, est-ce qu'on doit s'empêcher de dormir ce soir ou bien Non, c'est pas s'empêcher de dormir, c'est plutôt d'être en mesure d'appréhender correctement donc le territoire. Mais si tu l'aimes ton territoire, tu vas le protéger ton territoire. Si tu aimes ta famille, tu vas protéger ta famille. Moi, il dit, moi je le vois de même. Si tu aimes ton champ de blé, tu vas protéger ton champ de blé. Là, il y a des menaces. Et qu'il y en ait une ou qu'il y en ait 4, c'est pas mal le même mode de pensée. C'est que tu dois, tu as une espèce de devoir d'être efficace. Et pour arriver à ton objectif, il faut prendre les moyens. Parfois, on manque de courage, parfois, on manque d'argent, on manque de bien des choses. Mais il faut quand même qu'on soit en mesure de se dire, à un moment donné, j'ai-tu fait ce qu'il fallait ou je ne l'ai pas fait? J'ai-tu fait semblant ou je n'ai pas fait semblant? S'il y a des différentes choses qui risquent d'arriver, allons-y par priorité. La priorité, là, en termes de quantité de carbone, c'est l'oléoduc. C'est certain. Je peux penser, mettons, il peut passer à un super gros bateau, mais un gros bateau va partir de Québec, il ne partira pas de Montréal. Mais s'il passait 5 pétroliers par jour de Montréal, là, je dirais, wow, là, ça fait du pétrole. Mais c'est même ça, les super pétroliers, il y en a passé ici. Il y en a passé quelques-uns. On a eu des alertes, on était avisés qu'il ne restait pas grand espace en dessous de la côte. C'est vrai. Il y a quand même une chose qui est quand même qui fait du bien avec les bateaux, c'est que depuis Exxon Valdez, il y a eu beaucoup de progrès. Et des catastrophes pétrolières avec des pétroliers, là, il y en a pas eu depuis 10 ans pratiquement. Et je ne dis pas qu'ici c'est l'endroit pour qu'il y en ait un, ça c'est certain. C'est un endroit critique, il pourrait en avoir dans le fleuve, c'est évident. Et je ne comprends pas qu'ils aient permis d'avoir des navires de plus fort tonnage et de plus fort largeur. Je n'ai pas compris celle-là. Mais qu'importe, je pense que c'est, comme je vous dis, il faut ramener ça peut-être à la quantité et puis à la probabilité qu'il y ait un accident. Mais le pétrole qui va couler dans l'oléoduc, je trouve vraiment il est proche du fleuve. Il est quand même à peut-être 3 km du fleuve à certains endroits. Tout est proche. Il est proche du fleuve, il est proche de la rivière Vatican. Je me dis, écoute, c'est. À un moment donné, il traverse le fleuve. Puis je me dis, pourquoi? Moi, à un moment donné, c'est que l'aspect, je parlais un peu tantôt là, de responsabilité, ça touche un peu la morale. Mais il y a quand même des pourquoi. Pourquoi qu'on fait ça? On ne pourrait pas faire autre chose. Ben oui, on peut faire autre chose. Tout le monde a d'autres choses à faire. Moi, j'ai bien d'autres choses à faire que de donner une conférence ici à soir sur le sur l'oléoduc. Ça, là, c'est certain. Je pense que c'est même pas raisonnable de faire ce que je fais. Mais je le fais quand même parce que je me dis, il faut que les gens sachent prendre des décisions avec le maximum d'informations. Parce que s'ils entendent juste TransCanada parler, s'ils regardent juste moi, je regarde les annonces d'automobiles, que ce soit à Radio-Canada, à la télévision, tu vois des annonces d'automobiles. Comment changer les choses si on est dans ce contexte-là? Donc, il faut qu'il y ait une information autre, différente. Écouter des jeunes. Souvent, on ne les écoute pas, les jeunes. Ou alors, ils n'ont pas l'audience, ils n'ont pas ce qu'il faut pour justement se faire entendre. Mais dans les conseils municipaux, dans les MRC, ça bouge. On l'a vu avec Odette Sarrazin. On le voit ailleurs. À la CNF, ça a bougé avec Caroline Dupuis et d'autres.
quelques citoyens peuvent faire beaucoup. Et moi, je crois que quand tu es informé et motivé, tu arrives à tes objectifs. C'est comme eux, ils font exactement la même affaire, mais à l'envers. Eux autres, ils veulent le fric au lieu de ils font des constructions pour amener de l'argent. Nous, on est obligés de refuser, empêcher pour préserver pour plus tard. Moi, j'appelle ça de faire essayer de gérer là, en pensant aux générations qui viennent. Moi, quand je vous dis que le niveau d'eau va monter, c'est sûr. C'est sûr que ça va monter. Je ne peux pas me tromper, c'est impossible. Il n'y a pas un scientifique qui va dire hey, je pense que je me suis trompé dans mon calcul. Il n'y a pas un qui va dire ça. La seule affaire, je vous ai donné des ordres de grandeur, oui, quelques siècles. Quelques siècles, il y a 400 ans, c'était le début de la Nouvelle-France. Je veux dire, il y a des civilisations qui sont millénaires. Paris est là depuis 1000 ans. Mais il y a des choses qui ne seront plus là dans quelques décennies parce qu'on aura pris des mauvaises décisions, pas juste ici, partout sur la planète. Donc, à un moment donné, il y a des actions locales. Il faut qu'il y en ait certains parmi nous qui se débrouillent, comme Gaétan, pour aller comme coordonnateur parfois au RVHQ, pour regarder, puis qu'il y en ait parmi nous au RVHQ qui ont ce front commun de la transition énergétique, puis il y en a du front commun énergétique qui est dans des organismes encore plus vastes au niveau mondial, pour se faire entendre à la COP21 à Paris, ou au Vatican, ou ailleurs. Pour faire bouger les choses, il faut aller autant au niveau du sol que jusqu'au niveau des Si on est pour être inondé, comme vous dites, c'est quasiment prévisible. C'est fait qu'on ne construit pas un osoduc pour lui renvoyer l'eau qui va nous inonder dans quelques décennies. On va le renvoyer chez eux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils diraient. Non, mais t'en avais des aqueducs à. Ouais, on pourrait le pitcher, eux autres. Surtout qu'ils sont secs là-bas. Oui, bien, si ça ne sèche pas vos notes phréatiques, j'aurais tendance à dire que c'est une bonne idée, mais j'y penserai à du. C'est séché un peu, on aurait pas eu d'eau parce qu'il y en a de l'eau en ici, je peux vous le dire. Ben, c'est ça. Des fois, ça nous cause des problèmes. C'est parce qu'à un moment donné, c'est ça qui arrive, c'est que tu vis ton territoire. Ouais. Dans le désert, tu vis comme quelqu'un, un Ouais. habitant du désert. Si tu vis à Vatican, tu vis comme un Vaticanais. Mais si quelqu'un qui prend des décisions à Hong Kong ou Singapour vient changer ton mode de vie à Vatican, là, t'aimeras pas ça. Moi, ce que j'en ai contre eux, c'est d'avoir martelé et fait croire à tout le monde qu'on ne fait rien changer. C'est un projet canadien. Ça, là, c'est vraiment un habile. Mais même les producteurs, Joyce peut en parler, on rencontrait des gens dans les campagnes qui disaient vous ne pouvez pas refuser, sinon vous allez être exproprié. C'est ça. De façon discutée. Oui, Odette? Peut-être pour revenir à l'eau, c'est sûr qu'il faut être prudent. Parce que aussi, je fais des fois, je me fais dire ça. On va leur envoyer de l'eau, mais l'eau, ça va être ça le prochain défi puis enjeu. Les gens vont vouloir l'avoir, notre eau, puis ils vont vouloir l'acheter, puis ils vont vouloir nous assécher. Oui. Fait que je serais prudente de dire d'envoyer de l'eau. On va la garder. On est peut-être un peu inondé, mais on a de l'eau. On a de l'eau, Ouais. on a des chances. La deuxième chose, je voulais dire, c'est ça par rapport, c'est ça, à la mobilisation citoyenne. En tout cas, j'y crois, c'est de former comme vous êtes, d'avoir formé un comité de citoyens. Si toutes les municipalités au Québec avaient leur comité de citoyens, c'est la force citoyenne qui va faire les changements dans toute cette histoire-là. Puis c'était notre avocat Desjardins qui nous avait dit du CQDE. On a beau avoir toutes les lois fédérales, provinciales, municipales. Si les citoyens sont pas là derrière leur conseil municipal, ils ne sont pas là avec leurs élus, et avec le monde politique, bien, c'est probablement, comme vous dites, on est perdu. L'UPA, qu'est-ce qu'elle fait? Mais là, ils viennent de prendre position contre. Fait que là, on a un gros joueur. Ouais. On a la communauté métropolitaine de Montréal, 82 municipalités, MRC d'Autré, MRC d'Assomption, puis dans Masquinongé, il faut quand même qu'il y ait 5-6 municipalités qui viennent voter des résolutions d'opposition, même si leur conseil des maires dit que c'est un autre niveau de palier gouvernemental, puis qu'ils ne sont pas tenus de. Mais c'est ça, puis il faut que les gens soient informés. Fait que c'est pour ça que des rencontres avec Marc et avec d'autres du RVHQ, puis donc on a d'autres aussi membres du collectif scientifique qui peuvent venir rencontrer les gens. Puis, comme je vous dis, profitez-en quand vous avez peut-être une occasion, je ne sais pas moi, une journée environnementale, ou je ne sais pas dans quel contexte à un moment donné, mais peut-être prévoir de dire, on va aller conférencier ce journée-là pour parler de. Et il y en a d'autres qu'il faut sensibiliser, les groupements forestiers, les chasseurs et pêcheurs. Les organismes de Toutes les conservation. fédérations. C'est beaucoup de
travail à faire. Ces gens-là ne sont pas acquis. Là. Ces gens-là, on ne les voit pas avec nous. Là. Ils sont en attente, je ne sais pas quoi, là, ils évaluent, etc. Ben, ça les a un peu réveillés. J'ai été déversée dans le fleuve à Montréal récemment. Mais c'est la première fois qu'ils se sentent impactés. La première fois. Même le maire Lévesque à Trois-Rivières se sentait, il dit ben moi, je n'ai pas le droit d'en faire autant. C'est quasiment ça qu'il a dit. Mais moi, ça m'a étonné. Quand j'ai cette histoire-là, c'est vrai que l'histoire des eaux usées de Montréal, ça a réveillé apparemment plus de monde qu'on le pensait. Ça va avoir aidé à ça. Mais les gens qui vivent du territoire, du bois, qui chassent et pêchent, là, ils sont où? Non. Moi, je ne les vois plus, là. Ils sont où? Ça les touche, là, ils vont être touchés. Vous allez me dire que ça fait longtemps qu'ils sont touchés et qu'ils se font encore par différentes voies. Parce que on a des espèces qui migrent, on a des contaminations de toutes sortes. Mais n'empêche que je suis sûr que quelqu'un qui aime la pêche, qui aime ça aller taquiner la perche chaude ou la truite, elle aimerait ça d'enseigner, enseigner à son fils comment faire, lui apprendre à pêcher, puis à son petit-fils. Il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Question? Parce que là, on commence à se faire attendre un petit peu. Puis, là, il est 10h05. Je voudrais remercier Marc. Franchement, c'était une très belle conférence. Oui, ben des chiffres, sans dire que c'était un bourrage de vacances, mais on a là juste. Premièrement, j'aimerais qu'on va petite main. Comme disait tantôt les intervenants, ben là, il faudrait peut-être de la pression un peu plus, peut-être, pas nécessairement sur le conseil municipal, mais dire déjà si le conseil municipal est sensibilisé et dehors. Après ça, ça peut aller à la MRC, parce que là, c'est un petit peu plus dur à la MRC, mais d'après moi, peut-être qu'on va finir par faire quelque chose. Il commence à avoir ça. Commence à avoir de l'ouverture. Ouais. Là, ben, elle fait boule de neige pour qu'au moins, on puisse dire au gouvernement, que ce soit fédéral ou provincial, regarde, on en veut pas. Est-ce que le maire, parce que nous, on avait eu dans tout du gaz de schiste, il y avait eu le maire Milo qui avait été vraiment aidant à l'époque. Il continue d'être aidant. Ah oui. Oui. Si vous avez des gens dans d'autres villages à côté, vous connaissez, là, 2-3 personnes qui veulent s'organiser, moi je vais aller les rencontrer, on va former des comités citoyens dans les autres municipalités. C'est ça qui fonctionne, de dire que des gens de leur municipalité vont voir leurs élus. Tu sais, moi, si je m'en vais voir l'élu, comme tu viens de nommer, M. Milo, ben, mettons qu'il ne sera pas convaincu, moi je ne peux pas rien faire, je viens du bout du monde. Puis même si c'est le voisin d'à côté, dans l'autre municipalité, ils ne vous écouteraient pas. Même qui sont pas touchés. Non, mais ça fait rien, c'est positif pareil, ça va pareil, merci. Si vous avez des gens là, que vous connaissez dans vos amis qui sont du village à côté, écoutez, 2-3, on Je sais que M. Bruno, il se fait faire de la pression par ses citoyens. Il y en a qui posent des questions. Les gens de septembre, à chauffer un peu. Bon, ok. Parce qu'il y a la moitié de la MRC qui est impactée par le gouvernement. Je peux vous dire que le maire tout seul, même si j'ai amené sous le sceau de la confidentialité l'étude de Trois-Rivières, parce que je travaille comme directrice à Trois-Rivières, j'avais amené l'étude, je leur en avais lu des bouts, pas comme beaucoup de copies, mais je leur en avais lu des bouts pour les sensibiliser. Écoute, c'était pas si évident. Là, il commence à avoir une ouverture suite aux 2 présentations que M. Lebel a fait. Je pense que ça a cheminé, mais c'est long. Ça, c'est sûr que c'est pas. Ça prend souvent un an. Ça prend un an et demi. Excuse-moi, à Cantin, c'est juste des terres à bois. Les cultivateurs, ils sont en sac, tu sais. Comment c'est À ça? Cantin, il n'y a pas personne qui en va. Mais non, mais Juste les propriétaires forestiers qui en réfléchissent. Mais pourquoi vous dites qu'ils s'en sacent? Parce que le pétrole. Ben, c'est parce que les terres agricoles ne sont pas touchées, c'est juste que ça passe À la limite. Oui, mais à la limite. Puis, ils sont voisins c'est comme un mauvais voisin si tu es à tu sais, côté. regarde, j'ai parlé à un conseiller. Puis il dit, ouais, je peux pas en parler. Il était relativement endormi, là. Mais, tu sais, ça ne pogne pas quand même. Non, ça ne pogne pas. Il y a bien des places que ça ne pogne pas. Non, mais à Champlain, il faut peut-être rejoindre des gens qui. Il y avait des Ben, rejoins un conseiller. Rocheblot, il y avait madame, comment vous appelez, l'ancienne députée du Bloc. Oui, il y a des gens qui écoutent parce qu'ils sont, eux autres, le Bloc québécois, c'est quasiment leur cheval de bataille. Ah oui. Fait qu'il faut parfois Ça penser. serait Mme Brunel qui serait la bonne chose. Ce qui est sûr, M. Marchand,
c'est qu'il faut faire comme le pic bois. On revient à la charge puis on lâche pas. Ça fait le tour. Demander du perce de l'éoduc, c'est ça? Ok, ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre Ceux qui veulent des fois faire des éditions de pancartes, on peut chez nous. Fait que, François, tu vas-tu capable de faire une photo de groupe? Ouais, oui. Je pourrais essayer. Ben, soyez là. OK, vous Ça ça va être... Là, comment vous allez vous placer? Là? Ah, excellent. Monsieur Richard Journal.